Les motivations et le rôle des bénévoles qui rejoignent l'UFC Que Choisir de Saint-Malo en particulier, eh bien on va les découvrir dans le 11-12 maintenant avec Gérard Mavian, président de la section Malouine de l'association, et Bénédicte Tardy, bénévole à l'UFC Que Choisir de Saint-Malo et ses environs, qui est chargé avec Éric Aubin, qui intervient régulièrement derrière ce micro des relations avec les médias notamment. Alors bienvenue à vous deux, messieurs, dames, derrière ce micro. Eh bien, bonjour. Bonjour à tous. Vous allez bien ? Ouais. Bien, alors, aujourd'hui, on s'est dit, ce serait peut-être intéressant de montrer, de prouver, et d'essayer de démontrer aux personnes qui hésitent encore de nous rejoindre, parce que dans le monde du bénévolat, c'est quand même assez éphémère. C'est très volatile pour plein de raisons. Vous avez observé ça pendant votre carrière, tout à fait, votre engagement ? Tout à fait, oui, parce que chacun a sa vie, a ses problèmes, et évidemment, il faut remplacer les personnes qui nous quittent pour plein de raisons. Donc, alors, le secret de la longévité d'un bénévole, ce serait quoi, Gérard Mavian ? Qu'est-ce que vous avez observé comme facteurs qui participent à ce qu'une personne se sente bien, s'investisse dans le long terme ? Il faut qu'il soit motivé pour venir nous voir. La motivation. La motivation. On va travailler là-dessus alors. Si on n'a pas la motivation, quelle que soit de toute façon, dans le secteur où on va aller, même dans son travail au quotidien, si on n'est pas motivé, forcément, ça va poser de gros problèmes. Une fatigue pour la personne qui vient. Oui, ce serait contre-productif en fait, de venir à reculons. Or, lorsqu'on a cette capacité de pouvoir ouvrir les portes et puis que les personnes se sentent bien, que ce soit dans le monde professionnel ou partout finalement, vous tirez le meilleur de chacun. Alors pourquoi est-ce qu'on pousse la porte du FC Que Choisir à Saint-Malo ou ailleurs vous-même d'ailleurs, Gérard Mavian ? Moi j'avais été, je ne vais pas dire tout petit, mais déjà dans le monde social, j'ai fait beaucoup de choses qui seraient peut-être, ça pourrait mériter, sans être prétentieux, un développement très très long, ce qui n'est pas le thème d'aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui tout naturellement m'a poussé, lorsque j'ai arrêté mes activités professionnelles, d'aller, et puis quand j'ai quitté la région parisienne, de retrouver des occupations qui m'occupent très sainement l'esprit et toujours à aider les autres. Voilà, la motivation c'est aider les autres. Pourquoi je ne pourrais pas aider les autres alors que là, il y en a d'autres qui sont dans la difficulté, etc. Voilà. Donc c'est une motivation. Voilà. Et une des personnes sur lesquelles on peut se tourner très facilement et qui vient de nous rejoindre, c'est Bénédicte, qui est donc présente. Absolument. Qui nous a rejoint... Alors c'était quand ? Ça va faire 3 mois. Mai, juin. Ouais. Au printemps, on va dire. Au printemps, Madame Tardy, oui. Donc là, le printemps était là. Donc Bénédicte avec les beaux jours. Est venue avec le printemps. J'ai vu qu'il y avait de la lumière. Je suis rentré. Donc, c'est ça, à la permanence. Voilà. Donc je vais passer la parole à Bénédicte, qui est la mieux placée, j'allais dire. Puisque moi c'est relativement ancien, mais là c'est tout récent. Donc, alors Madame Tardy, expliquez-nous un petit peu comment est-ce que vous avez connu FC Que Choisir en général. Vous aviez déjà entendu parler de l'association ? Alors oui, je connaissais déjà l'association, je connaissais le journal du UFC depuis très longtemps, mais en fait je suis arrivée là tout à fait par hasard. C'est vrai ? Tout à fait par hasard, par une rencontre avec quelqu'un qui m'a dit, voilà, je suis bénévole, j'ignorais complètement qu'il y avait des permanences en fait, d'accueil des gens. Et c'est une période où je cherchais à m'investir, exactement pour les mêmes raisons que Gérard, dans une activité bénévole. L'aide, c'est ça parce que ce qu'on entend dans ce que Gérard Mavian a dit, c'est ça. Oui, bien sûr, l'aide. Le sentiment aussi que... quand on a quand même pas mal reçu, de par sa formation, de son expérience professionnelle, on a quelque chose à donner et qu'on doit aider. Le nombre de gens qui sont perdus, qui sont désemparés devant les difficultés, c'est le pot de terre contre le pot de fer, et voilà. Et si on peut aider un peu, eh bien, c'est le but. Alors, votre parcours, Madame Tardy, il est quoi au niveau professionnel ? Vous pouvez nous en parler un petit peu ? J'ai une formation d'historienne et d'économiste. J'ai fait des tas de choses. J'ai été journaliste pour la revue Avenir. D'accord. Après, j'ai créé une librairie. Après, j'ai été attachée de presse pour une association de libraires.
Et après, je suis devenue enseignante. J'ai enseigné l'économie, la communication et le marketing pendant un certain nombre d'années. Et puis, parallèlement à ça, j'ai commencé à faire du bénévolat dans une ONG de défense des droits de l'homme, dans laquelle je suis restée pendant une bonne dizaine d'années, avec pas mal de responsabilités. Et puis, on s'est séparés dans cette ONG pour des divergences de stratégie. Et comme beaucoup de gens, après le Covid, je me suis installée à Saint-Malo. Et là, retraitée, j'ai vraiment ressenti le besoin de retrouver une activité bénévole. Vous étiez en région parisienne auparavant ou Oui. Oui. D'accord. Vous ne connaissiez pas Gérard Mavian, non? Pas du tout avant. Non, c'est le hasard. Le Parisien qui se retrouve à Saint-Malo. Mais il y en a beaucoup. Il y en a quelques-uns. Mais alors dites-moi, le contact avec justement Gérard et son équipe, on connaît un petit peu Eric Aubin, aussi Robert Six ici à l'UFC Que Choisir Saint-Malo et ses environs notamment. Ça s'est fait comment? Un coup de fil au village des associations? Non, un téléphone. Coup de fil. D'accord. J'ai regardé dans les pages jaunes, il me semble, le numéro de téléphone de l'antenne de Saint-Malo. Je suis tombée sur Gérard qui m'a expliqué comment ça se passait. Et voilà. Et puis comme j'avais quand même déjà pas mal d'expérience du bénévolat, j'ai retrouvé un peu les mêmes principes, l'engagement, la motivation. Quand vous parlez d'engagement, parce que c'est un mot qui est fort, l'engagement, Oui. Gérard Mavian évoquait tout à l'heure la difficulté d'avoir des bénévoles dans la durée. Oui, bien sûr. Comment est-ce que vous, Bénédicte Tardy, vous percevez l'engagement spécifique à UFC Que Choisir? Parce que vous avez parlé effectivement des criants besoins qui existent. Oui. Beaucoup de gens sont paumés, il faut le dire comme ça, Oui. devant pas mal de papiers, notamment administratifs ou autres. Comment est-ce que vous le mesurez, cet engagement? Vous le qualifiez? C'est vraiment un engagement avec tous les côtés positifs et négatifs. Alors, comme côté négatif, effectivement, un engagement de venir à des permanences toutes les semaines, ça exige une certaine discipline de vie. Et quand on prend ce type d'engagement, on le respecte et on le suit. Les côtés positifs, bien évidemment, c'est la rencontre avec les autres. Dans le bénévolat, on rencontre que des gens passionnants. Ils ne sont pas arrivés là par hasard, donc des gens qui ont des choses à dire. Et puis, pour les retraités, je pense aussi que il faut leur dire que le bénévolat, c'est très important pour les retraités. D'abord, c'est intéressant. Et puis, c'est une lutte contre la solitude. Ce sont des rencontres, c'est beaucoup de choses. Une lutte contre l'ennui, parfois, pour des retraités. Donc, c'est totalement positif, mais c'est sûr que c'est un engagement et qu'il faut s'y tenir. Oui, alors en vous écoutant, c'est vrai que vous avez un parcours riche, avec différentes professions que vous avez exercées, avec peut-être le fil conducteur, ce serait quoi? Ce serait l'humain? Ce serait la transmission, la communication? Oui, bien sûr. C'est ça? C'est exactement ça, l'humain, la transmission, par le biais de la communication. Dans l'ONG dans laquelle j'étais, j'ai travaillé pendant 10 ans sur la communication. Et bien sûr, c'est au centre de tout ce qu'on veut faire passer, savoir comment le dire. Et alors, tout un art. Oui, c'est un art, absolument. Et vous évoquiez alors la vie interne finalement de l'association, parce que là aussi vous avez évoqué le mot rencontre, Oui. c'est-à-dire différentes personnes avec différents tempéraments, différentes personnalités, différentes compétences. Ça forme quoi, ça? Une synergie finalement, où chacun est, on va dire, on parlait avec Robert Six il y a quelques jours, eh bien de la garantie décennale par exemple, pour l'habitation, ou d'autres sujets qui ont pu être évoqués ici avec Gérard Mavian ou avec Eric Aubin. Chacun est un peu spécialisé dans un domaine, et ça forme une forme de complémentarité. Je ne suis pas là depuis assez longtemps pour pouvoir répondre précisément à votre question, mais oui, je pense qu'il y a une complémentarité. Mais ça, Gérard est beaucoup plus apte que moi à répondre à ça. Disons que j'ai... Bénédicte n'a pas encore pu faire toute la synthèse, je dirais, de l'association. L'engagement est récent, on le rappelle, depuis le printemps donc, seulement. Il est évident que les vacances au milieu aussi. Oui, chacun va, par son parcours professionnel, quel qu'il soit. Le gros avantage d'une association comme la nôtre, c'est que justement, il n'y a pas de prérequis pour intégrer. Le seul prérequis, il n'y en a qu'un seul, c'est être motivé. C'est tout. À partir de là, on peut déplacer, j'allais dire, les montagnes. Bon. En Bretagne, il n'y a pas trop de montagnes, il y a des monts. Bon, on peut déplacer des monts. Il y a le Mont-Dol. Il y a le Mont-Dol, par exemple. Notamment. Non, ce que je veux dire, que c'est la motivation qui
qui est ce moteur indispensable pour pouvoir faire des choses, je dirais, qui sont peut-être dures, mais qui finalement passent très très bien, parce que justement, il y a ce côté motivation. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que la motivation vous permet de faire beaucoup de choses, et vous ressentez même pas de fatigue, puisque vous êtes motivé. Et c'est justement quand on n'a plus la motivation qu'à ce moment-là, tout s'écroule. Et puis, c'est le château de cartes qui s'écroule, c'est le soufflet qui retombe. C'est la motivation. Pour venir nous voir, il faut être motivé. Il y a aussi les compétences. J'aimerais y revenir avec vous, Bénédicte Tardy, parce que en parlant de votre parcours il y a quelques instants, j'ai entendu le mot économie, avec une compétence aussi sur ce versant-là de l'économie. Et finalement, l'activité du FC Que Choisir en général, et donc FC Que Choisir Saint-Malo et ses environs aussi en particulier, ont trait aussi à l'économie, c'est-à-dire comprendre le monde dans lequel on est, les interactions, l'impact aussi, on voit bien au niveau géopolitique ce qui se passe en ce moment, l'impact au quotidien que ça a par rapport au prix d'énergie notamment, à l'isolation, enfin, et puis il y a des gens qui sont un peu perdus par rapport à tout ça. Est-ce que à UFC Que Choisir, vous pensez que c'est typiquement le genre d'information, je vais le dire comme ça, qu'on peut donner aux gens pour mettre en perspective en fait peut-être une problématique ponctuelle? Oui, bien sûr, mais moi je tiens quand même à dire que... Même si ce n'est pas un cours magistral, mais vous voyez le sens de ma question. C'est qu'on n'avait pas besoin de compétences pour entrer à l'UFC Que Choisir. Et ça me paraît très important à dire, bien. Parce que beaucoup de gens disent « Ah, mais je ne saurais pas faire, je n'ai pas les compétences ». Je pense que la seule qualité qu'on doit avoir, c'est l'empathie. Après, bien sûr... Comment vous la définissiez d'ailleurs, cette capacité d'empathie? L'empathie, savoir se mettre à la place des autres. C'est ça la définition de l'empathie. C'est savoir se mettre à la place des autres, rentrer dans leurs difficultés, dans leurs problèmes. Après, bien sûr, les connaissances d'économie, de géopolitique, mais ça, il suffit d'écouter la radio ou lire des journaux pour en avoir une connaissance suffisante pour pouvoir aider les autres. D'accord. Ça me paraît pas. Vous avez la réponse humble. Mais je comprends où vous voulez en venir, dans le sens où il ne faudrait pas qu'on ait besoin d'un doctorat en économie pour pouvoir intégrer le bénévolat UFC Que Choisir Saint-Malo, ses environs. Alors justement, c'est ce que vient de dire à Bénédicte, l'empathie. Ne pas oublier pour quelles raisons les personnes viennent nous voir. Et puis aussi avoir un sens logique. Alors bon, on peut dire qu'il y a peut-être plusieurs logiques, mais il y a quand même un cheminement, un fil conducteur auquel on doit surtout pas... faut pas oublier le fil conducteur sur lequel, pour les raisons pour lesquelles les personnes sont venues nous voir, quel est leur problème, et ne pas oublier ce fameux fil en disant, attends, parce que... Pas trop de circonvolution, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, parce que ce qui se passe au fil, et ce qui fait l'intérêt aussi du présentiel, c'est que les gens, il arrive un moment, vont commencer à vous raconter une partie, un pan de leur vie, pour plein de raisons. C'est pour ça que je parlais de contexte aussi. Il y a la partie émergée de l'iceberg, et puis il y a tout ce qui a... il y a tout à fait. Et puis, les personnes vont se confier au travers d'un litige que les uns et les autres, on peut être confrontés. Bon, ça nécessite de l'empathie, effectivement. Alors ça, c'est un peu le papier buvard qui doit absorber une partie, sans oublier, et c'est là la problématique en elle-même, la difficulté, et la résolution. Sans oublier qu'au départ, la personne est venue pour un problème bien posé. Et il est très facile de commencer à dévier, et puis de s'embarquer sur des pistes qui ne sont pas du tout celles sur lesquelles on doit aller, parce que on va passer à côté. Et c'est ça la grosse difficulté. Donc restez bien centré sur la problématique, à être à l'écoute, donc cette disponibilité d'esprit, ces oreilles dont vous parliez tout à l'heure, Madame Tardy. Ne jamais être sûr et être certain qu'on détient la solution. Parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas des cas d'école. On pouvait temporiser en disant, écoutez, j'ai bien entendu votre demande, je vais me renseigner, et on peut se revoir pour avancer sur le dossier, c'est ça? Est-ce que je comprends bien? Oui, par exemple. Il ne faut pas se précipiter pour dire, bon, ça y est, j'ai la solution. Alors, c'est pour ça aussi que les bénévoles doivent ne pas oublier qu'ils ne sont pas tout seuls, justement, et qu'autour d'eux, il y a plein de personnes qui réfléchissent aussi, qui peuvent apporter
croisement, par habitude, par situation déjà connue, des solutions à un problème nouveau, mais qui est peut-être la conjonction de plusieurs facteurs. Donc voilà. Et ce qui fait la richesse, parce que sinon, si un bénévole dit, bon, moi je connais la pensée unique, ça y est, moi je sais, je fais, c'est comme ça que... Là, on essaye d'être très vigilant, justement, parce que... Pardon. Aussitôt qu'on sent qu'une personne... Ça nous est arrivé, alors de temps en temps, le chef d'orchestre, que j'essaye d'être, rappelle... Mais un moderato. Ouais, mais un rappel en disant, attention, attendez, pas d'emballement, il faut bien revoir le truc, il y a d'autres solutions qui peuvent être proposées, je ne dis pas que ce sont les solutions que je vais... Mais il y en a d'autres, donc il faut choisir la plus ad hoc. C'est pour ça que je parlais de synergie tout à l'heure, de compétences et de transversalité. Oui. Alors, il y a déjà un mouvement qui se fait entre nous pour voir, on échange en se disant, est-ce que si on faisait ça, ça serait mieux que... Et puis si on n'est pas certain, collégialement, à ce moment-là, on a une instance qui est au-dessus de nous, pas au-dessus de nous, auquel on peut faire appel, c'est l'assistance juridique de la fédération, qui, elle, possède des juristes... C'est la force d'un réseau, oui. Les juristes professionnels qui vont prendre le temps, eux, d'analyser le problème que vous posiez. Voilà. Et c'est ce qui fait la richesse, je dirais. La richesse tient au fait que c'est pas une personne, c'est un groupe qui va dire, bon là, on est bon, ça répond aux questions posées. Entre parenthèses, est-ce qu'il y a des formations en interne ou au niveau fédéral du UFC Que Choisir pour quelqu'un qui intègre UFC Que Choisir Saint-Malo ou ses environs notamment? Alors ce que disait Bénédicte, effectivement, la finalité du bénévole chez nous, c'est de ne pas être juriste. C'est pas... Par contre, il y a 2 modules qui sont, on va dire, obligatoires. C'est comment est articulé UFC Que Choisir autour de la revue. Alors, toute cette imbrication de plusieurs sociétés, parce que c'est quand même une société, l'ensemble. Je serais un petit peu au mal de vous dire un peu toutes les ramifications, parce que c'est quand même... Enfin, c'est pas complexe, mais enfin, je me suis pas trop penché non plus sur le problème. Et puis, surtout, l'autre module qui consiste à dire les bases logiques et les bases de fonctionnement lorsqu'on reçoit une personne confrontée à un litige. Alors, ils appellent ça pompieusement accueil. Or, en fait, accueil, c'est pas dire bonjour madame, au revoir monsieur, enfin voilà, c'est pas ça. Accueil, ça va de A jusqu'à Z, c'est-à-dire l'accueil. On décrypte le problème, on analyse le problème, on traite le problème, on renvoie la personne, et puis jusqu'à son aboutissement, évidemment, lorsqu'on arrive à avoir une bonne médiation, une bonne conciliation. Combien de bénévoles avez-vous actuellement à l'antenne de Saint-Malo? Je dirais une trentaine. Une trentaine. Alors, une trentaine, mais tous ne sont pas basés sur Saint-Malo. Oui. Il y a une répartition qui est sur le pays de Saint-Malo et ses environs, on va dire. Bon, il faut quand même le rappeler, qui va de Pleurtuis, Cancale, Saint-Malo, Dol de Bretagne, Combourg, et puis Plaine-Fougère. Donc c'est un territoire quand même assez vaste. Et dans chaque permanence, on a des bénévoles qui sont sur place. Donc les 30 ne sont pas forcément sur Saint-Malo. Il est vrai que le cœur administratif, c'est sur Saint-Malo, donc il en prend une grosse partie, évidemment. Mais pour autant, en moyenne, vous avez trois bénévoles par centre. Et il y a des besoins spécifiques en bénévolat actuellement à UFC Que Choisir Saint-Malo? Je vais dire qu'il y en a toujours. Alors, je vais dire pourquoi. Parce que tout simplement, c'est que du jour au lendemain, les bénévoles sont confrontés aussi à des problèmes de santé, ce qui arrive aussi, et qui, d'un seul coup, pour ces raisons-là déjà, et on en a quelques-uns, je dirais, touchés par des problèmes de santé, vous privent forcément. Donc c'est une façon inattendue. Donc toujours. On vous contacte par téléphone, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. On vous contacte par téléphone ou on vient à la permanence? Alors, on peut faire les deux. Alors, mais vous téléphonez toujours
au 02 99 56 80 47 pour prendre un rendez-vous.